parlerons aujourd'hui de la connaissance de la divinité de Guy-Émile Oufouassétikwabo avec ses invités qui vont se présenter à tour de rôle. Je suis la sœur Biéa Lubaï-Émile, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. La sœur Baloussa Elicia Soraya Abi, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. La sœur Tungoulou Allegra, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. La sœur Tiba Dos Anoudia, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Le voir Sétig Noni David King, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA-OPH. La sœur Diasampa Séti Olan, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTA OPH, une fois de plus, bonjour et bienvenue à l'émission Au Jardin Angélique. Alors, chers invités, plusieurs chrétiens et athées sont à la limite scandalisés de constater que les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH, sans langue de bois, affirment que Guy-Émile Oufouassétikwabo n'est pas un homme de la terre bien qu'il soit né d'une femme. Mes chers invités, de qui tenez-vous ces affirmations? Madame la journaliste, merci pour la parole accordée. Votre question est la bienvenue. Depuis 1969 jusqu'à ce jour, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Oufouassétikwabo, a transmis un enseignement riche, profond et structuré. Cet enseignement est disponible à travers de nombreuses notes circulaires et cassettes audio. Ainsi, tout ce que nous, les prédicateurs de Luzolo, partageons aujourd'hui ne vient pas de nous-mêmes. Nous faisons que relayer fidèlement ce qu'Émile a déjà enseigné. Il a d'ailleurs affirmé lui-même que ce qui doit être dit est déjà dit et que notre mission est d'en assurer la diffusion et la mise en pratique. Il souligne notamment, je cite, « Maintenant que nous sommes à la 4e génération, la génération de Dieu le Père, nous devons enseigner les vérités divines de l'heure et l'amour aux hommes du monde entier. » Message audio du 13 mars 2016, fin de citation. Vous parlez des vérités divines de l'heure. Soyez un peu plus clair, sœur Émile, pour le besoin de ceux qui nous suivent. Madame la journaliste, le terme « vérité divine de l'heure » désigne les choses cachées, que Dieu révèle à l'humanité par l'intermédiaire de son représentant unique et légal sur terre, à savoir le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Oufouassétikwabo. Ces vérités étaient inconnues jusqu'à leur révélation, conformément à Ésaïe 42, verset 9. Voici que les premiers événements se sont accomplis. Et je vous en annonce le nouveau, avant qu'il ne soit en germe. Je vous laisse entendre. Ces vérités étaient inconnues jusqu'à leur révélation, conformément à Ésaïe 42, verset 9. Voici que les premiers événements se sont accomplis. Ces révélations sont rendues publiques pour que nul ne puisse dire au jour du Seigneur qui n'en a jamais entendu parler. D'ailleurs, la venue au monde de Guy-Émile Oufouassétikwabo était même une vérité divine de l'heure, comme l'atteste le message divin reçu le 16 février 1996. Émile, bien sûr, tu es un homme terrestre comme tous les autres que tu vois dans le monde, mais sache que tu n'es pas comme eux. Sa vie depuis son enfance jusqu'à ce jour est marquée de faits spirituellement significatifs qui a été choisi, mandaté par Dieu qu'il est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. J'en ai terminé, madame la journaliste. Sœur Allegra, vous parlez de Guy-Émile Oufouassétikwabo qui nous révèle des choses. Ce que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu. Fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, peut-on en savoir plus sur son humanité? Madame la journaliste, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Oufouassétikwabo, est né à Maka, un village situé entre Goma Tsetse et Kibosiga, dans le département du Poul au Congo-Brazzaville. Sa naissance a été entourée de faits inhabituels et spectaculaires, selon de nombreux témoignages. Pendant les douleurs de l'accouchement, sa mère ressentait que l'enfant remontait dans le tube digestif, c'est comme s'il voulait sortir par la bouche, ce qui est médicalement inexplicable. Dans sa détresse, elle aura imploré Dieu afin que l'enfant puisse naître par la voie naturelle. Finalement, l'enfant est venu au monde dans le village Mataka, entre 3 palmiers et sans assistance médicale entre 4h et 5h du matin. À la surprise générale, il naquit sans cordon ombilical, présentant un abdomen dépourvu d'une quelconque forme de connexion. Et, dans l'attente du rejet, après l'évacuation du bébé Émile, encore été l'étonnement de remarquer qu'il n'y eut pas de rejet de cette phénomène que sa mère, comme d'autres, n'avait jamais vu. Comme si cela ne suffisait pas,
Sa naissance a été précédée d'une éclipse. La science médicale et le commun des mortels s'interrogent sur le fait que l'enfant Émile naquit sans cordon ombilical ni placenta. Serait-ce le fruit d'une immaculée conception? Comment un tel fœtus aurait-il vécu tout le long de la gestation sans s'alimenter auprès de Julienne Mazonzica, sa génitrice? Ici se révèlent les signes mystérieux du divin enfant Émile dès son entrée dans le monde, comme le fut d'ailleurs son prédécesseur, le Christ Jésus. J'en ai terminé, madame la journaliste. Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo, fils de Kifouechi Kouka Joseph et de Mazonzica Julien, est considéré comme le troisième enfant de la famille. Cependant, ayant perdu ses deux aînés, il est devenu l'aîné survivant. Avant même sa conception, son père, profondément marqué par la perte de ses deux premiers fils, aurait lancé un défi symbolique à la mort. Il déclara: « Si je mets encore au monde un garçon, je l'appellerai Loufoua Sétikwabo, car la mort m'a déjà arraché mes deux premiers garçons. » C'est ainsi que, fidèle à sa parole, il donna à ce nouveau-né le nom de Loufoua Sétikwabo, qui en langue lari signifie « la mort arrête-toi ». Dès son plus jeune âge, le petit Loufoua Sétikwabo se distinguait déjà par son sens du partage. Il invitait spontanément ses camarades à venir manger tout ce qu'il trouvait chez ses parents, malgré les réprimandes. À 2 ans, il commence à recevoir des visites angéliques. À 3 ans, sans avoir encore fréquenté l'école, il se met à écrire. Ces notes attirèrent rapidement l'attention des moniteurs et prêtres catholiques qui reconnurent en lui des signes particuliers et hors du commun. À cet âge-là, il aurait même fait passer un premier monde confirmé au fin fond de l'Amérique. À 9 ans, une étrange maladie le frappa, le plongea dans un profond coma sans assistance médicale durant 3 ans et demi. Et c'est au cours de ces 3 ans et demi de coma qu'il reçut la formation divine selon le mandat qui lui avait été donné d'être le représentant légal de Dieu sur terre, missionnaire du Christ Jésus. J'en ai terminé, madame la journaliste. Dans le même esprit de frôler son humanité, Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo exerça divers petits métiers. Il fut successivement menuisier, couturier, infirmier et bûcheron. De nombreux témoignages confirment qu'à l'époque où il travaillait au dispensaire Salutier de Mongali, de foules de malades affluaient vers lui. Et ce, parce qu'il leur administrait de l'eau distillée par laquelle plusieurs guérisons étaient constatées. Voilà ce que je tenais à dire, madame la journaliste. Passionnant son histoire, sa biographie détaillée nous décrit les différentes étapes de sa vie sur Terre et nous renseigne sur ses qualités humaines, de bonté, d'altruisme, d'humilité, de générosité et surtout de pratique d'amour sincère du prochain. Alors où est la jonction de la vie terrestre de Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo et sa divinité, frère David? Jésus-Christ est de lui-même, et il avait été annoncé par le prophète Ésaïe dans les passages suivants. Je cite, Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils, et elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu parmi nous. Et Ésaïe 9, verset 5. Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale et sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Fin de citation. Malgré cette annonce de la venue du Messie, le peuple de l'époque ne pensait pas voir apparaître devant lui un personnage d'une humilité frappante et d'une beauté, non, attrayante, tel qu'il est décrit dans Ésaïe 53, versets 2 à 3. Je cite. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien de son aspect qui put nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Tous pensaient que le Messie serait un roi conquérant d'une prestance inégalée qui viendrait les libérer de la domination romaine, d'où la difficulté de reconnaître en Jésus le Messie annoncé. Et pourtant, de la synagogue devant les scribes, les docteurs de la loi, les pharisiens et les sadducéens, il avait démontré qu'il était le Messie envoyé par Dieu. Luc 4, verset 18 à 21, je cite. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Fin de citation. Mais quand il se mit à enseigner, il souleva de larges et violentes contestations.
Tous rejetèrent sa personne et son enseignement, tellement il était révolutionnaire, choquant, dépassant leur entendement et allant à l'encontre des croyances de leur période. Voilà ce que je tenais à dire, Madame la journaliste. Madame la journaliste, c'est le cas aujourd'hui de l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Dante, les vérités divines de l'heure bouleversent les consciences du commun des mortels. Le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Boigny, l'esprit de vérité, Dieu lui-même, nous conduit dans toute vérité. Nous annonce les choses à venir et révèle à l'humanité tout entière les choses cachées que nul lèvre n'a déjà prononcées et nulle oreille n'a jamais entendues. Parmi ces nombreuses révélations, nous pouvons citer le 30 novembre 2003 à 22h55. Le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Boigny, reçoit de Dieu lui-même le bâton de commandement, après avoir visité les 3 mondes existants dans les profondeurs de la terre. Genèse 49, verset 10. Je cite. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Fin de citation. Le 5 octobre 2005, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Boigny, déclare envoyer la lumière de Dieu dans le monde entier. Il est écrit dans la Bible que Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5. Je cite. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Et dans Jean 8, le verset 12, je cite. Jésus parle de nouveau en public. Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Fin de citation. Comment quelqu'un peut-il envoyer la lumière de Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Évidemment, les Saintes Écritures indiquent avec précision la nature de celui qui envoie la lumière. Il est bel et bien Seigneur, se référant dans le livre de Baruch 3, du verset 33 au verset 36. Je cite. Lui qui envoie la lumière et elle part, qui la rappelle et elle obéit en tremblant. C'est lui qui est notre Dieu, aucun autre ne lui est comparable. Fin de citation. Le grand maître de l'OPH affirme encore avec force. Je connais la date et l'heure du jugement dernier. Et ça se passera au mont Carré-Carré, avec les anges et la nouvelle Jérusalem descendue des cieux, décrite dans Apocalypse 21, du verset 2 au verset 3. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Fin de citation. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Pourquoi Guy-Émile Houphouët-Boigny n'a-t-il pas affirmé sa divinité dès le début de sa mission, Sœur Soraya? Madame la journaliste, tout comme Jésus-Christ son dévancier, le Seigneur Guy-Émile Houphouët-Boigny n'a pas commencé sa mission en proclamant ouvertement. Je suis l'esprit de vérité annoncé par le Christ Jésus, l'Esprit Saint de Dieu manifesté dans la chair. Et cela pour une raison bien précise. Il connaît mieux que quiconque le prix à payer lorsque l'on se met en lumière dans un monde qui rejette la vérité. L'expérience de Jésus en est la plus grande illustration. En effet, un jour dans la synagogue de Nazareth, alors qu'il annonçait que sa venue accomplissait les prophéties d'Ésaïe, la foule fut saisie de colère. Ceux-là même à qui le privilège de reconnaître sa divinité n'avait pas été accordé sont portés du point de le chasser et de vouloir le précipiter du haut du rocher. De la même manière, le Seigneur Guy-Émile Houphouët-Boigny agit avec sagesse et retenue. Il sait que l'esprit de vérité promis par le Christ ne serait pas reçu facilement, car il bouleverse les traditions, défie les doctrines établies et expose les vérités cachées. Ainsi, il accomplit sa mission divine, non dans le bruit, mais dans la profondeur du message qu'il transmet à l'humanité. Madame la journaliste, ce principe de discrétion dans la révélation de son identité divine n'est pas nouveau. Déjà, en 1932, lors de ses conférences à Notre-Dame de Paris sur le thème Jésus, le Fils de Dieu, le père Pinard de Boulaye affirmait ceci. Je suis le Fils de Dieu, l'égal de Dieu. Je suis venu abroger la loi de Moïse. Il n'aurait pas prêché 3 ans, mais au mieux 3 semaines, peut-être 3 jours. Il était indispensable qu'il se fît connaître par décret seulement, en usant surtout auprès des foules de précautions extrêmes.
Ces citations illustrent parfaitement la démarche adoptée par le Seigneur Guy-Émile Loufoissé-Tchikwabo. C'est d'une révélation progressive, en respectant les temps et les esprits, pour permettre à chacun de grandir dans la compréhension de la vérité divine. Cela signifie que c'est progressivement que nos yeux peuvent s'ouvrir pour reconnaître la divinité, surtout lorsqu'il choisit de se manifester sous une forme humaine, humble et malléable. Cette difficulté à discerner la nature divine incarnée est d'ailleurs clairement illustrée dans l'évangile selon Jean. Je cite: « Moi et mon Père nous sommes un, dit Jésus. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: « Je vous ai montré plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle de ces raisons me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent: « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme de la terre, tu te fais Dieu. » Jean chapitre 10, versets 30 à 33. Cette réaction d'incrédulité prouve combien la perception humaine peut être limitée face à une vérité spirituelle aussi profonde. Comme l'a souligné le continuateur attiré de la mission secrète de Jésus-Christ, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoissé-Tchikwabo, dans son message audio au peuple de Dieu de la deuxième nation, en date du 14 janvier 2000, je cite: « Si vous lisez bien votre Bible, vous vous rendez compte qu'il y a bien des similitudes entre la vie de Jésus et la mienne. » Fin de citation, j'en ai terminé, madame la journaliste. Permettez-moi d'apporter un éclaircissement fondamental. Si Guy-Émile Loufoissé-Tchikwabo, notre Dieu, s'était révélé dès le départ comme étant Dieu lui-même, face à la nature jalouse et orgueilleuse des hommes de la terre, il est fort probable qu'il n'aurait pas eu l'opportunité de nous enseigner une seule année. Il a donc choisi de se présenter comme un missionnaire pour pouvoir accomplir discrètement sa mission divine. Mais malgré cette humilité volontaire, vous le savez, il est Dieu et personne ne peut lui attribuer ou le limiter à une mission humaine. Il n'est pas un simple envoyé, c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui fait de nous des missionnaires selon le type ou la fonction qu'il nous donne. Le monde de l'OPH n'est pas simplement un croyant, il est un ambassadeur, un ouvrier dans l'œuvre divine. Tous ceux qui pensent encore que Guy-Émile Loufoissé-Tchikwabo est un simple missionnaire sont en retard. Et il est temps pour eux de se recycler spirituellement. Je le dis avec conviction. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà mes frères et sœurs ce que je tenais à rappeler pour que nul n'en ignore. J'en ai terminé, madame la journaliste. Madame la journaliste, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Allez-y, je vous en prie. Guy-Émile Loufoissé-Tchikwabo a préféré se révéler graduellement par étapes. Bien que ses paroles et ses actions aient toujours porté les signes évidents de sa nature divine. Il a choisi la voie de la prudence et de l'humilité en mai 1988, lors d'une manifestation spirituelle à l'ancienne montagne Mongwalo. Le fondé de pouvoir de l'ASLA OPH, le frère Norbert Kouroussa, déclara avec force et inspiration: l'OPH Dieu, c'est le grand maître Guy-Émile Loufoissé-Tchikwabo que vous voyez. Face à l'étonnement du peuple, le grand maître répondit avec sagesse et retenue: si vous ne le savez pas encore, ici, sur terre, là-bas au ciel, vous saurez qui je suis. Cependant, je ne suis pas l'OPH, je suis seulement le représentant légal de l'OPH sur la terre. Mais le temps viendra où vous aurez la parfaite révélation. Cette déclaration révèle la délicatesse et la grandeur de sa mission. Accomplir l'œuvre de Dieu sans s'imposer par la force, mais en laissant les cœurs ouverts, découvrir par révélation sa véritable identité. J'en ai terminé, madame la journaliste. Avant de continuer, nous allons une fois de plus faire un tour du côté de la régie.
2 ans, Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo entame son ministère en tant que prédicateur itinérant, répondant silencieusement à l'appel divin qui repose sur lui depuis le sein maternel. Il commence alors à assumer avec humilité et détermination la mission spéciale d'évangélisation que Dieu lui a confiée, ramener les âmes perdues à Christ. Confère à l'orée du 3e millénaire la prédication selon Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo, tome 2, page 11, premier paragraphe. Bien qu'il ait été élu par Dieu avant même sa naissance, c'est en 1969, à l'âge de 27 ans, que l'Éternel Opéas Sébaoth proclama publiquement sa consécration à l'œuvre divine, lors d'une transe prophétique survenue dans un temple de l'armée du salut à Kibosi. Cet événement marqua officiellement le point de départ d'un ministère qui allait bouleverser des vies et éclairer les consciences par les vérités divines de l'œuvre. En 1970, alors qu'il rendait visite à son ami, M. Koko Jasson, domicilié au numéro 23 rue Matombe à Mukondo, Brazzaville, Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo reçut une révélation écrite d'une importance capitale. Celle-ci lui fut transmise dans cette même maison et en présence de son hôte, par Yahvé Opéas Sébaoth lui-même. Cette expérience n'était pas sans rappeler l'Écriture sainte, comme dans Exode 31, verset 18. Je cite. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et dans Exode 32, le verset 7, je cite. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Fin de citation. Dans cette révélation divine, Yahvé Opéas confirma à Guy-Émile qu'il avait choisi avant la fondation du monde pour accomplir une mission aussi noble que délicate. Il lui révéla qu'il était établi comme grand maître des maîtres, blancs et noirs, et représentant l'égal de l'Opéas, Dieu sur terre. Cette révélation fut volontairement faite devant un témoin oculaire afin que nul ne doute de l'authenticité et de la légitimité céleste de sa mission, clairement manifestée en plein jour. Je vais terminer, madame la journaliste. En matière de médias, l'heure c'est l'heure. Plus que quelques minutes avant de conclure notre entretien. Que tenez-vous à dire en guise de conclusion? Madame la journaliste, pour terminer, permettez-moi de dire ceci. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui errent ça et là à la recherche de la vérité. Alors que la vérité est déjà là, au milieu de nous. Il suffit de lire les Saintes Écritures, d'exercer son discernement spirituel face aux réalités que l'on vit. Là où vous êtes, mon frère, ma soeur, prends le temps d'examiner la véracité des enseignements de ta religion ou de ton assemblée spirituelle. Compare avec sincérité et rigueur à ce qui est écrit dans la Sainte Bible pour savoir si réellement tu es dans la vérité. Voilà l'attitude juste. Suivre la Bible car elle est la parole sacrée de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire de chercher ailleurs car ce qui est écrit dans la Bible vient de Dieu. Confère à l'orée du 3e millénaire la prédication selon Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo, tome 2, page 26, 2e paragraphe. Je n'ai terminé, madame la journaliste. On ne doute pas de la parole de Dieu. Autrement dit, ne discutez pas ce que vous avez lu dans la Bible. Vous avez écouté, vous avez lu. Si cela vous interpelle, tant mieux. Si cela ne vous intéresse pas, laissez simplement passer. Mais par pitié, ne doutez jamais de la parole de Dieu car elle est vérité éternelle. Nous voici au terme de notre émission. Nous tenons à dire merci à nos invités qui nous ont offert une tribune de haut niveau, riche en éclaircissement et en vérité profonde. Ils nous ont instruits et édifiés sur un thème essentiel qui alimente encore aujourd'hui les débats spirituels et sociaux de notre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme invité, nous avons reçu la sœur Biel Vaillé-Émile, membre de l'OPH, sous-section Melchisedec 1, section d'arrondissement Melchisedec, jeune prédicatrice de la SLA OPH. La sœur Balosa Elicia Abi Soraya, membre de l'OPH, sous-section Césarée 1, section d'arrondissement Césarée, jeune prédicatrice de la SLA OPH. La sœur Tungulu Allegra, membre confirmé de l'OPH, sous-section Césarée 9, section d'arrondissement Césarée, jeune prédicatrice de la SLA OPH. La sœur Tibadox Anidia, membre de l'OPH, sous-section Malki 6, section d'arrondissement Melchisedec, jeune prédicatrice de la SLA OPH. Le frère Séti Nani David King, membre confirmé de l'OPH, section Césarée 9, section d'arrondissement Césarée, jeune prédicateur de la SLA OPH. La sœur Jacinto Hollande, membre confirmé de l'OPH,
sous-section Césarée 5, section d'arrondissement Césarée, jeune prédicatrice de la COPH. Était à la réalisation les jardins angéliques des sections d'arrondissement Césarée et Melchisédek. Nous tenons aussi à remercier les frères Père Moussamba et Christmar Kinouani. À la cabine technique, le frère Christian Goulou. À la coordination, le bureau départemental de la Buponchelle Séti de Pointe-Noire et du Puilou. Le frère Théodore Siété. Devant le micro, votre soeur Brunel Mafoueta, membre de l'OPH, sous-section Melchisédek 1, section d'arrondissement Melchisédek, jeune prédicatrice et journaliste de l'ASLA OPH, qui vous dit tous au revoir et à la prochaine occasion.